Bon, alors là, il y a franchement des trucs de fous qui se sont passés. Enfin, alors déjà, bon, ici, on a eu, c'était quoi? Voilà, Truls qui passe sur Omar. Bon, ça, c'est pour moi pas une surprise, hein, bien évidemment. Ensuite, on avait eu Calderano qui avait fait une masterclass carrément à Django Jean. Ensuite, vers le bas, on avait eu du coup Félix qui avait fait quand même un vrai match sur Lee Nyunju. Fan Zhendong qui avait failli passer à la trappe parce qu'il est quand même mené 3-2 hein, sur Harimoto. Okay. Donc voilà, mais bon, ça passe quand même. Et là, par contre, Félix Fan Zhendong, j'ai vu le match, franchement, mais Fan Zhendong, il va trouver des angles. Il se met sur sa ligne, il ramène toutes les balles, service, remise. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien savoir exactement combien de fautes directes il a faites pendant le match, mais franchement, à mon avis, c'est moins de 10, quoi. Prestation de malade, parce que Félix, il n'a pas fait un match dégueu, mais c'est vrai que pour inquiéter un peu plus Fan Zhendong, il fallait faire 2 fois plus ou 3 fois plus. Donc là, il aurait pu marquer quelques points en plus, mais pour gagner le match, franchement, là, je vois pas comment il aurait pu gagner le match, quoi. Donc voilà sur ça. Donc franchement, vu le niveau là de Fan Zhendong, si dimanche il fait pareil, je vois pas comment il peut perdre sur Morgard. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, pour moi, elle est là, la surprise, hein, franchement. Calderano qui perd sur Morgard. Alors, il s'en sort pas bien, hein, les deux premiers, 12-10, 16-14. Tu vois, il s'en sort vraiment pas bien. C'est vraiment dommage. Il l'a fait déjouer, en fait. Batrousse, il fait déjouer de toute façon les joueurs. Mais c'est vrai que là, c'est clairement ce qui s'est passé. Calderano a eu un petit peu de mal à s'adapter avec son revers, tu vois. Alors, on va dire qu'il n'a pas réussi à développer la même qualité de revers qu'il a développé d'habitude. Il avait quand même un bon revers, mais par rapport à d'habitude, c'était quand même un peu en dessous. Et Truls l'a rendu fou avec ses blocs coupés, ensuite blocs tapés. Tu vois, bloc coupé, Calderano, il vient avec le revers, il ne peut pas aller vraiment ailleurs que dans la diagonale. Et ensuite, Truls, il vient, il la claque comme ça dans la ligne. Et ça, franchement, c'est beau. Truls, il a été vraiment très bon en remise aussi. Franchement, rien à dire, quoi. Truls, impressionnant. Il est clairement au rendez-vous. Compétition importante, il est là. Enfin, franchement, ouais, c'est vraiment très beau. Puis tu sens que physiquement, il est affûté. Tu sens que sa manière de se tenir, comment il est. Enfin, ouais, franchement, c'est beau. C'est vraiment beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? On va avoir du coup Truls sur Fan Zhendong. Là, en finale, je vois pas. Enfin, je veux dire, en finale championnat du monde, quand c'était joué, Fan Zhendong avait gagné assez facilement. Là, le niveau de Fan Zhendong, c'est le seul Chinois. Final, s'il prend pas sa médaille d'or là aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il la prendra jamais, quoi. Donc là, pour moi, ça va être vraiment un sens unique. Ça va être Fan Zhendong. J'espère quand même que ce sera un petit 4-1, 4-2, 4-3, tu vois. Si c'est 4-3, franchement, ça veut dire que Truls, il aura fait un vrai match. Et j'ai envie de te dire, si c'est 4-3, il peut aussi gagner. Mais ça me paraît quand même compliqué vu la prestation, enfin, vu les prestations de Fan Zhendong. Et ici, ben, là, c'est un match très dangereux pour Félix parce que il me semble que les dernières confrontations, ça a tourné en la faveur de Calderano. En termes de style de jeu, tu vois, c'est un peu ce qui se passe sur la confrontation Calderano-Morgard. Et ben la confrontation Calderano-Félix, Hugo réussit, il arrive à pas mal à faire déjouer Félix. Et le truc, c'est que Calderano, il joue très fort. Donc, il est capable de jouer vite et fort. Donc, il n'a pas trop de mal à remettre les services de Félix, en tout cas sur les dernières prestations. Donc voilà, à voir. Perso, j'aurais préféré que Félix joue Morgard. Mais voilà, c'est encore une fois une passe 3-4. Les deux joueurs ont perdu aujourd'hui. Les deux joueurs ont laissé des traces, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner. La tension aussi. On est en France. Tout le monde va être pour Félix. Voilà, à voir comment Hugo a un peu plus l'habitude de
de cette pression-là. Mais bon, voilà, franchement, c'est 50-50. Et puis, on verra. Mais à mon avis, ça va être déjà un très, très gros match. Donc, voilà du côté des gars. Ensuite, on va faire un petit tour du côté des dames. Je crois que c'est sans surprise. Hein. Ouais, voilà, on l'a là de toute façon. C'est sans surprise. On a Su Yingxia qui met que des caisses. Ok, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Ok, salut, je perds pas un set. Super. Et Chen Meng de l'autre côté qui gagne 4-0, 4-1, 4-1, 4-0, 4-0. Enfin bon, ok. J'imagine que c'est Su Yingxia qui va gagner, mais bon, j'en sais tellement rien, c'est quand même compliqué. Chinoise, voilà. Je sais juste qu'elles vont faire des rallyes de malades et que ça risque d'être quand même assez beau à voir. Par contre, ici, c'est intéressant, Ayata ou Shin Yubin. J'espère que Shin Yubin passe, parce que c'est vrai que dernièrement, en WTT, elle n'a pas été très brillante. Elle n'a rien fait d'incroyable. En double, oui. Par contre, en mixte, oui. Mais voilà. Donc, en fait, confrontation comme ça, je dirais que c'est Ayata qui passe. J'aimerais bien que ce soit Shin Yubin. Mais ouais, en termes de niveau de jeu, etc., je pense que c'est Ayata qui va passer. Donc, voilà pour tout ça. Donc, j'en ai terminé avec cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et aussi à télécharger ton guide qui est dans la description de la vidéo. C'est tout simplement un guide qui va te permettre de beaucoup mieux t'entraîner et donc gagner du temps dans ta progression. Donc voilà, sur ce, je te dis à très bientôt dans des nouvelles vidéos. Ciao!